Bonjour tout le monde, on est ici avec Denis Lauzon. Bonjour Denis, tu vas bien? Oui, bonjour Carole, ça va bien? Ça va très très bien, je suis contente de t'avoir encore une fois parce que c'est très important. On parle évidemment des causes, des poursuites, des affaires que tu mènes souvent seule, des fois avec Alexandre Galarno. Mais aujourd'hui, on est ici pour faire un retour sur cette audience qui a eu lieu le 18 et 19 décembre 2023 à Saint-Jérôme. C'était une poursuite en dommages et intérêts super importante. C'était en fait sur l'exemption médicale que tu as défendue de façon incroyable, Denis. Et on est heureux de te recevoir pour que tu puisses nous en parler un peu plus. Denis, cette journée, tu dois t'en souvenir, j'imagine. Ah ben oui, c'est sûr que je me rappelle de cette journée-là. Comment l'oublier? En fait, c'était plus 2 journées en Oui. réalité, parce que l'audience a eu lieu justement soir. En fait, une journée et demie, là, mais bon, on va dire 2 jours pour les besoins de la cause. Puis oui, bien sûr que je m'en rappelle. C'est principalement moi qui ai plaidé. La défense n'avait pas vraiment d'arguments. C'est pour ça que ça a été plus court la deuxième journée. Là-dessus, j'ai eu mon droit de réplique, évidemment. Bon, je pense que j'ai quand même. Raconte-nous pour les absents, tu plaidais quoi? Comment c'est venu, cette audience-là? Ça part de quoi? Ramène-nous un petit peu dans l'historique. OK, ça part de très loin parce que évidemment le camp adverse a tout fait pour étirer le dossier le plus longtemps possible. Ça, c'est une de leurs tactiques Ça, favorites. c'est une réalité. Oui, parce qu'imaginez-vous que les gens qui font ce genre de dossier-là avec des avocats, la quantité d'argent que ça doit leur coûter, surtout quand les dossiers s'éternisent aussi longtemps. C'est un truc qui est parti de quasiment 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. Puis avec les innombrables demandes préliminaires que le défendeur a fait dans ce dossier-là, ben écoutez, c'est à peine, c'est à peine le 18 ainsi que le 19 décembre 2023 qu'on a été entendu sur le fond. Il faut dire qu'au préalable, il y avait eu une autre date sur le fond qui avait été établie. Mais la juge Poisson s'est insérée dans le dossier à ce moment-là, au moment où on devait plaider sur le fond. Et celle-ci tentait de faire radier, dans le fond, mes conclusions de type déclaratoire, parce qu'au départ, c'était une poursuite en dommages et intérêts qui était combinée aussi avec des conclusions déclaratoires. Finalement, OK. sur le fond, le 18 et le 19, les conclusions déclaratoires ont été enlevées suite à un jugement qui était rendu dans le dossier. Mais ça, c'est le résultat d'une ingérence d'une juge, en fait, qui a décidé que la première fois que je devais aller présenter mon dossier, que ben non, tu ne présentes pas ton dossier, nous, on va faire sauter ça, ces conclusions-là. On n'aime pas ça, ça implique le gouvernement, on n'est pas honnête. Bon, en tout cas, Mm. bref, les conclusions ont été retirées par la suite. J'estimais que ça ne valait pas le coup de poursuivre en appel pour quelques conclusions puisque j'ai plein d'autres dossiers où j'aurai l'occasion de le faire. Donc, on s'est concentré uniquement sur l'aspect dommages et intérêts. Donc, ça, c'est un dossier où, en gros, je faisais valoir l'exemption 810-2020 sur le. Ben, c'est ça, Le- l'exemption 810-2020, c'est un des L'exception décrets qui qu'il se y a eu. retrouve sur le décret 810-2020 qu'on voit à l'écran ici. Donc, il y a effectivement une partie qui parle des exemptions médicales qui n'ont pas été respectées par Oui, la plupart des gens qui se sont retrouvés avec des constats d'infraction dont tu défendais un cas en particulier. ben, c'est ça, essentiellement, moi, je faisais valoir qu'il y a eu faute, préjudice, lien de causalité, les critères habituels pour une poursuite en dommages, parce que le policier n'a pas respecté l'exemption. Je suis pas juriste, mais il y a quand même beaucoup d'avocats qui publiquement ont mentionné que une simple déclaration était nécessaire pour jouir de l'exemption sans nécessairement faire une preuve plus détaillée, parce que autrement, ça reviendrait finalement à dire aux gens que ben, vous devez vous trimballer vos dossiers médicaux, les présenter à qui veut bien les voir, ce qui violerait un paquet de droits, là, dans le Qui est fond. confidentiel. Ton dossier médical, en principe, est confidentiel. C'est pas au policier à te le demander non plus. Donc, ça faisait partie des ce qu'ils avaient annoncé, même le gouvernement, même Arruda le dit aussi, qu'il fallait Oui, simplement dire que nous avions une condition médicale. mais c'est ça, évidemment notre gouvernement est très hypocrite parce qu'on est capable de démontrer par A plus B que par la bande, le gouvernement donnait des instructions contraires. Donc, tu as un décret d'un côté qui dit oui, les exemptions sont là, elles existent. Puis par la bande, le gouvernement, lui, ce qu'il disait aux gens, c'est non, ne respecte pas les exemptions, puis on s'en fout, là. Bon, c'est ça, le gouvernement, finalement, il ne voulait pas que les exemptions soient respectées. On a des communiqués intéressants en notre possession qui démontrent que
qu'effectivement, notre gouvernement est très malhonnête dans la présente situation. Mais là, ce que moi, en fait, j'ai fait valoir, c'est que finalement, le policier a commis une faute, qu'il devait respecter l'exemption, qu'une simple déclaration était nécessaire. J'ai déjà eu quelques jugements dans des dossiers similaires qui ne sont pas sur le fond, mais qui me donnent raison sur cet aspect-là. On a entre autres la juge Dominique Gibbons dans un de mes dossiers où je poursuis un constable d'ailleurs, qui, sur une demande préliminaire en abus, en gros, on a essayé de faire déclarer mon recours comme étant abusif. Abusif. C'est ça, ben finalement, le recours n'a pas été déclaré abusif. J'ai gagné cette victoire-là. Puis la juge, en fait, ce qu'elle disait, c'est, selon la théorie de la cause du dossier, le dossier médical n'apparaît pas nécessairement pertinent, puis c'est en fonction de la preuve qui va être administrée à la fin qu'on va pouvoir déterminer s'il y a eu une faute dans le présent cas. Puis ce jugement-là démolit plusieurs autres jugements qui ont été rendus par d'autres juges dans des dossiers pénaux, entre autres. Dans certains dossiers, j'ai dû contester des tickets de COVID. T'as une juge qui me regarde, qui m'a condamné par défaut à un moment donné, qui a dit, la juge Parard d'ailleurs, c'est ça son nom. Celle-ci, dans son jugement, ce qu'elle a mentionné, c'est, non, mais écoute, on l'a déjà vu à un moment donné porter un masque, avec à cause de ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de condition. Mais ce jugement-là a été démoli par la juge Dominique Gibbons, qui dit, c'est pas parce que, dans le fond, la juge, elle a constaté ça, qu'elle peut en déduire automatiquement qu'il n'y a pas de conditions. Puis de toute façon, l'essentiel, c'est que l'idée, c'est pas tant de prouver avec un dossier que tu as une quelconque condition, mais bien que la Cour se penche sur la règle de droit. Est-ce que c'est une simple déclaration que ça prend? Parce que beaucoup d'avocats qui l'ont dit publiquement qu'une simple déclaration était nécessaire. Donc là, la Cour, il va falloir qu'elle se penche sur cette question-là. Je pense que j'ai quand même bien défendu, en tout cas bien plaidé c'est pas moi qui se défendait, là, c'est moi qui poursuivait un flic. Mais je pense que j'ai quand même bien fait ça. Mais bon, on sait qu'on est au Québec, qu'on est dans une république de bananes. Donc, je suis quand même prête à aller en appel s'il faut. Puis, je suis préparé mentalement. Il faut aller en appel. Mais on est rendu sur le fond. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'un juge puisse donner son jugement là-dessus, justement. On va en parler aussi d'une autre manière. Si tu veux bien, on va continuer avec les invités. On est habitué d'entendre Alexandre Galarneau qui t'accompagne. Mais aujourd'hui, on fait un petit spécial pour parler de cette audience avec Nelson et Rachel qui vont se joindre à nous pour le reste de l'émission. Je te garde avec nous, Denis. Bonjour tout le monde. Bonjour Rachel, bonjour Nelson. Vous êtes des habitués des causes. Donc, quand Denis parle avec ces mots-là, vous êtes un peu comme moi, on n'en comprend pas toutes. Mais Alexandre est là aussi avec nous aujourd'hui. Bienvenue à tout ce beau monde-là. Tout le monde va bien? Oui, bonjour à vous tous. Oui, bonjour Nelson. On va commencer avec toi. Tu es un habitué des cours, hein? C'est quelque chose qui te tient à cœur. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation parce que dans cette présence, dans cette matricule 2, 3, 4, c'était 2 jours d'audience qui étaient, on aurait dit un show. Il y avait des choses à voir, à observer. C'est le fun d'avoir ton point de vue parce que tu y étais, donc bienvenue. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Et est-ce que je peux commencer? Ah, vas-y. On va y aller freestyle aujourd'hui. Donc, Nelson, commence un petit peu ton point de vue ou ta perception. C'est que, moi, c'est ça, il y a quelques points, entre autres, par ces 2 journées-là qui ont popé royalement, là, qui font que je me dis, c'est vraiment absurde de voir le fonctionnement de notre cours aujourd'hui. Bravo, entre autres, en passant à ces messieurs, à Alexandre et à Denis, pour tout le beau travail qu'ils font, parce que c'est vraiment incroyable, le travail qu'ils font, parce que ça demande énormément. Et même si on parle que les coûts, et quand on se prend un avocat, et souvent on n'a pas les moyens, puis en même temps, on s'aperçoit au Québec, les avocats, ce que ça vaut. C'est malheureux, mais et souvent, ils veulent pas, ils ont peur d'être rayés, d'être bannis de par leur ordre professionnel, mais en tout cas. Mais, puis quand on y va de par soi-même, ça prend énormément de temps, d'énergie, puis il faut vraiment lire beaucoup, mais beaucoup de documents. On n'est pas habitué à ce système juridique. Il faut aller lire énormément de dossiers, de documents, puis c'est à travers notre
nos occupations régulières, le travail, puis tout. Je comprends pas, moi, comment que ces deux gars-là font présentement. C'est un point que je voulais apporter, ça. Merci, ben, je comprends tout à fait. C'est tout à leur honneur aussi. Les gars, on est aussi pour que les gens le sachent, qu'est-ce que vous faites. C'est très important. C'est la suite, mais c'est le fun aussi de reconnaître, de prendre cette reconnaissance au passage. Ça fait toujours du bien. Merci, Nelson. Parce que... je vais tout de suite te laisser continuer. Okay. Mais vas-y. Parce que pour aller voir plusieurs causes, là, les gens, souvent, vont se présenter en cours. On n'est pas prêt. Moi-même, j'ai 3 tickets de COVID, presque 5 000 $ de contravention. Souvent, quand on se présente en cours, on n'est pas familier avec le système juridique. Vraiment pas. C'est tellement demandant que, tu sais, on met l'effort qu'on est capable de mettre à la hauteur qu'on est capable. Mais de tout ce que j'ai vu des causes depuis 3 ans, là, et c'est vraiment Denis et Alexandre, entre autres. Il y en a d'autres, il y a Gloriane Blais, il y en a d'autres, mais c'est vraiment, vraiment exceptionnel le travail qu'ils font, les documents qu'ils ont. C'est fou, là. Puis à travers ces 2 journées-là que j'ai vécues à Saint-Jérôme, avec pour Denis Lauzon, il y a des trucs qui ont popé, entre autres, que je me rappelle très bien. Et entre autres, la clé USB que le juge n'avait pas. Il devait avoir les documents ont été déposés de par Denis, les éléments de preuve. Il y a une clé USB qui n'était pas là pour de l'audio. Le juge, tu sais, ben, il n'y a pas de problème, je vais regarder les notes sténo. Mais les notes sténo, Denis lui apporte, ben ça, souvent, on n'est pas au courant, nous. Moi, personnellement, je ne le savais pas. C'est Denis qui a amené ce point-là au juge, que les notes sténo sont pas complètes. L'audio est complet. Fait que ça prend absolument l'audio. Mais le juge, finalement, il bafouillait un peu. Puis il a fini par accepter d'écouter de l'audio, de voir des caméras de par l'ordinateur. Mais c'est abominable quand on voit ça, entre autres. Après de tes yeux. C'est incroyable. Après ça, il y a eu, comme Denis a amené il a posé la question à l'agent à l'agent 234, le décret 810-2020, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Il répond non. Ça, c'est ce qu'on remarque depuis 3 ans, entre autres de la part des policiers. Les policiers ne savent même pas la loi. C'est fou, là. Ils ne connaissent pas la loi, ils ne l'ont jamais lue seulement. Pourtant, c'est des représentants de la loi. Puis, ils seraient les premiers, tu sais, au niveau de la politique, au niveau de la justice, on dit toujours, nul ne se doit d'ignorer la loi. C'est ces policiers-là qui nous ont arrêtés, qui nous ont donné des contraventions. Mais ils sont où, ces policiers-là, pour ne jamais avoir lu ce décret-là? Excellent point. C'est incroyable, là. Après ça, l'avocat de l'agent qui amène, entre autres, des preuves de Facebook privées. Ça, c'est un autre point que j'ai remarqué que ça fait. Voyons donc, comment il peut amener des éléments de preuve qui sont privés. Ils sont prêts à tout, hein? C'est n'importe quoi. J'ai ma petite idée, hein? T'envoies une invitation Facebook à quelqu'un, comme ça par hasard, t'essaies d'avoir l'air de quelqu'un du bon côté de l'histoire, d'une vraie personne et non d'un faux compte. Et une fois que la personne t'accepte sur Facebook, tu vas faire des screenshots des éléments que tu veux. Mais ça reste qu'au niveau de la preuve, normalement, ce genre de truc-là, c'est pas recevable parce que c'est comme un peu obtenir des preuves par extorsion de consentement. De l'arnaque. J'ai envie que ces gens-là viennent fouiner sur mon Facebook, mais là, on constate qu'ils prennent des publications privées et qu'ils les utilisent comme éléments de preuve à la cour. Je l'ai bien mentionné au juge, normalement, ces preuves-là, c'est pas recevable. Évidemment, le juge, il va probablement comme s'entorcher, là. On a vu le genre de juge qu'on a ici. Mais la réalité, c'est que tu rentres comme ça, tu vas chercher des éléments qui sont privés. Peu importe. Mais pour mettre le contexte, pour les gens qui étaient absents, encore une fois, c'est parce que justement, l'avocat adverse, comme l'expliquait Nelson, a utilisé des posts privés sur le mur de Denis qui était pour ses amis. Donc, c'est assez spécial. Puis, ils ont été présentés comme preuve en cours. Et Nelson lève un super de bon débat. C'est
c'est supposé d'être privé, jusqu'à quel point ils peuvent, tu sais, jusqu'à quel point ils ont le bras long, comment ils ont procédé pour pouvoir avoir des screenshots. C'est vraiment des points, Nelson, tu soulèves des questions qui sont très amusantes et ça nous amène à réfléchir. Pour amener un petit point là-dessus aussi, là, peut-être certains vont dire oui, mais Facebook, c'est public. C'est vrai, ce qu'on met sur Facebook public, c'est public. Tout le monde a accès, puis normalement, c'est comme si tu criais ton message dans la rue. Mhm. Par contre, tu as l'option de mettre tes publications privées ou restreintes. Ce que Denis a fait. Donc, et là, la petite twist, ces publications ne sont pas publiques. Mhm. Donc, c'est ça la question à amener. Est-ce qu'on peut utiliser des publications privées? Je ne crois pas. Puis essentiellement, mes publications, c'était moi qui m'exprimais d'une façon peut-être un peu vulgaire, à quel point je n'avais pas j'avais pas énormément de respect pour nos forces de l'ordre, particulièrement après les 2 dernières années où on a assisté à des policiers qui frappaient littéralement des femmes et des enfants dans des manifestations pacifiques. Puis bon, essentiellement, c'est le genre de commentaires que je faisais valoir, et ça a été utilisé comme preuve pour essayer de faire en sorte que, vous regardez, il n'aime pas les policiers, c'est pour ça qu'il les poursuit. Le fait que j'aime un policier ou non, ou que ces gens-là, le fait que j'aime un policier ou pas, c'est pas vraiment un argument de droit valable, parce que j'ai tout à fait le droit d'avoir une opinion sur nos policiers, nos juges, tous ces gens-là. Et après ça, quand tu t'en vas dans un tribunal, ben faut que tu t'appuies avec des règles de droit. Tu peux pas simplement juste faire mais regardez, puisqu'il y a une mauvaise opinion, tout ce qu'il dit c'est du vent. Non, j'arrive avec mes dossiers qui est monté, qui s'appuie sur des règles de droit, sur de la jurisprudence. Je m'appuie sur des trucs qui sont tangibles. Et de l'autre côté, on a un avocat qui joue vraiment plus la carte, genre on va essayer de le décrédibiliser, parce qu'il n'y avait pas tant d'arguments de droit de son côté, là. C'était plus... c'était vraiment plus, il essayait de me stigmatiser, me mettre dans un coin, genre, lui, il ne faut pas le prendre au sérieux. Mais je trouve que tu as super bien ramené ça. Tu as comme remis à l'ordre aussi d'une certaine façon. Alors oui, tu t'es bien défendu, tu as bien défendu ce point-là et tu as mis l'emphase là-dessus. Si tu veux bien, je vais tout de suite aller faire un tour du côté de Rachel. Rachel qui est toute silencieuse, qui nous écoute, mais qui a toujours une opinion à nous partager. Bonjour Rachel, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'inviter, de pouvoir t'entendre, de pouvoir te laisser aussi t'exprimer parce que c'est le fun de voir les différents points de vue sur un même événement. Donc, tu étais présente comme bien des fois aussi, une courageuse, Rachel. Tu nous reviens avec tes petites explications du 18 et 19 décembre. On t'écoute. Non, bonjour à vous tous. Alors, Allô. j'ai tellement aimé mon expérience, tellement, comme Carole disait, oui, j'assiste à plusieurs procès parce que je trouve que pour moi, d'assister au procès, c'est la suite des manifs, c'est la suite de tous les efforts qu'on a mis depuis presque 3 ans et demi, là, tous les efforts qu'on fait, maintenant, c'est l'aboutissement, c'est les procès. Donc, pour moi, c'est aussi important que les manifs, c'est aussi important d'être là, puis de trouver des idées ensemble, parfois des arguments, d'encourager, puis que le juge, puis les avocats de l'autre côté ou les procureurs voient que oui, on continue, nous aussi, on en fait partie, on appuie tout ça, on se rend jusqu'au bout, jusqu'au procès qu'on veut finir par aboutir à ce qu'on ait raison sur tout ce qu'on fait depuis le début, là. Fait que pour moi, la cour, là, c'est vraiment la finition. Puis c'est tellement bien débattu. Tout ce que Nelson a dit, c'est exactement comme ça là, que ça s'est passé. Puis même au début, au palais de justice, l'écran, heureusement, Oli était là, en tout cas un autre qui était comme nous autres, là, un autre qui allait voir puis soutenir. Puis même, il était témoin d'ailleurs, Oli aussi, là, Olivier. Et puis, c'est lui qui devait aider à mettre l'écran pour passer une vidéo, puis pour mettre c'est pour que les gens puissent voir là, sur caméra, là. Alors, c'était même pas installé, ils n'arrivaient pas à l'installer, ça prenait des techniciens, il fallait qu'ils aillent chercher quelqu'un d'autre. En tout cas, j'avais honte de Saint-Jérôme, là. Moi, je suis de Prévost, fait que je trouvais ça dommage, là. Je me disais, Saint-Anne, j'ai été à Sud-Drummondville, Trois-Rivières, là, je vais aller à ceux de Montréal, même j'ai été, je pense, à un. Fait que c'est pour ça que je me disais, j'ai honte, vraiment, là, que ça soit si à bric-à-brac que ça.
Mais c'est Alors, souvent le cas pour les cas de Denis et Alex. C'est souvent, ils perdent des dossiers, ils perdent des clés USB. La salle n'est pas prête pour les accueillir. Je te dirais que c'est assez récurrent dans leurs dossiers. Ça arrive c'est vrai. beaucoup, en fait, dans des dossiers COVID. Là. Ils ont même perdu un de mes dossiers qu'il faut que je remette sur la track. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec. C'est un dossier où je suis pas. Mais en tout cas, ce ne sera pas la première fois. On est habitués. Oui, puis ça avait été la même. Avec Ça nos avait dossiers. Ça avait été la même chose pour François Maléga aussi. Il avait perdu son dossier dans le transport, en tout cas, son dossier, je pense, à Trois-Rivières, je ne sais plus trop, quand il passait en cours. Fait que je m'y attendais comme un petit peu que c'est déjà arrivé, mais je veux dire, pas là. Là, avec l'expérience, me semble qu'ils sont habitués avec tous les cas, là, que tous les procès qui sont rendus là, je me suis dit, il me semble qu'ils doivent avoir de l'expérience là-dessus. Alors, des gens qui se représentent seuls aussi, puis tout ça, sans avocat, là, ils sont habitués maintenant. Alors, moi, j'ai trouvé les gars là, vraiment fantastiques. Franchement, là, Denis, ben, on voit avec ton équipe d'Alex, puis Carole, vous aidez toute la gang, puis j'en revenais pas comment c'était songé, comment c'était bien fait. Les jurisprudences qui étaient amenées, j'en revenais pas. Super de bons points. Pardon? Super de bons points, Rachel, entre autres. Moi aussi, j'ai vraiment été impressionné par ça. Ah oui, une quantité phénoménale. Puis moi, j'aime ça entendre des jurisprudences. Là. Tu sais, c'est comme des contes, des histoires qu'on nous raconte. Là. J'aime bien ça. Puis, tu sais, on sait que c'est des faits vécus. Là, fait que c'est... Ouais. Je trouvais ça super. Moi, ça, là, c'était la grande écoute. Puis j'aimais ça en même temps, voir aussi le policier, là, aussitôt que Denis amenait des points là, de jurisprudence avec des policiers ou des petites lois, des choses comme ça. Là, il se levait la tête, là, puis là, tu voyais que là, il écoutait, là, puis son front plissait. Moi, j'adore regarder le non-verbal. Ouais, toi, tu regardes le non-verbal. Hein? Moi, c'est ça, je me disais, j'ai pas besoin de regarder Denis, là, tu sais, je veux dire, il connaît son affaire, il sait où il s'en va. Tu sais, je veux être en face, moi, de l'accusé, du policier, de son avocat, puis le juge. Moi, je fixais continuellement ces trois-là pour voir leur non-verbal et tout ça. Puis, je me suis mis en biais du policier pour continuellement le fixer, le regarder. Puis, parfois, il se reculait, il se cachait là, de mon regard qu'il fixait continuellement. Là. Fait qu'on voyait qu'il s'ennuyait tellement là-dedans, puis qu'il avait le goût de ne pas être là, puis qu'il se sentait mal à plusieurs reprises. Il se sentait vraiment mal. Puis même à un moment donné, c'est qu'on a comme nous autres, un monsieur qui était comme nous autres. Je peux-tu dire un spectateur? Non. Comment dans la salle. Un monsieur dans la salle qui, comme nous autres, faisait des manifs, puis il venait donner sa présence aussi comme nous autres. Et puis lui, le monsieur, il a une maladie. Il souffre de dystonie. En tout cas, c'est une maladie neurologique. Alors, il ne peut pas contrôler ses nerfs, même s'il prend de la médication, mais ça ne peut pas ses nerfs. À un moment donné, il donne comme un coup de poing, là, pas à nulle part, là, c'est un geste qu'il fait. Alors, comme en cours, tu n'as pas le droit de faire de gestes, tu n'as pas le droit d'avoir trop de réactions. Il ne faut pas que tu aies de réactions, il faut que tu sois stoïque. En tout cas, il faut que tu ne bouges pas presque. Puis... Fait que lui, le monsieur, ben, il fait un geste comme s'il donnait un coup de poing, tu sais. Mais il ne fait pas exprès. Fait que là, on n'a pas de gardien de sécurité dans la salle. Fait qu'à ce moment-là, ben, il y a juste deux petites madames qui sont assises. Je dis petites madames, c'est vrai qu'elle est petite, là. Fait qu'ils sont pas loin du juge. Fait qu'il y a juste ces deux madames-là, puis qu'ils disent au monsieur qu'il n'a pas le droit de faire le geste qu'il fait. Tu sais, c'est comme, il donne un coup de poing comme ça, mais c'est... Comme s'il levait sa main pour poser une question. Pardon? Comme s'il levait sa main pour poser une question puis déranger tout le monde, mais c'était pas volontaire. Exact, pas du tout une maladie. Parce que moi, j'étais en stream, j'étais en team, je veux dire, fait que je voyais pas l'audience, mais j'ai entendu quelqu'un à un moment donné s'impatienter puis dire, il pourrait-tu arrêter de lever la main? Oui, c'est la petite madame qui a dit ça, ouais. Puis il parlait de... OK. Oui, de ce monsieur-là. C'était écrit, OK, il y avait comme une épinglette, là, longue comme ça, là, une épinglette. Ici, c'est écrit s'il vous plaît, soyez conciliant, je souffre de dystonie. Ouais, fait qu'il garde toujours ça ici pour sur son. Fait qu'on l'a vu tout, puis moi-même, je lui avais demandé c'est quoi, tu sais, la dystonie, tu sais, en tout cas. Fait qu'il m'avait dit c'est une maladie neurologique, tu sais, mais eux autres, ils ne savent pas, le juge et l'avocat et le policier. Mais là, lui. Ils sont impatientés.
Oui, puis là, c'est le policier qui, lui, n'a vraiment pas affaire là, mais je veux dire, à utiliser son rôle de policier, c'est lui l'accusé, c'est lui qui est en accusation. Donc, là, tout à coup, le monsieur, il a refait son signe, là, tu sais, neurologique, là, Fait que là, le policier, il part, puis il se lève, tout est comme une balle, puis il s'en va pour arrêter le petit monsieur. Puis c'est un monsieur, je veux dire, de mon format à moi, là, tu sais, mettons, 5 pieds 3, 4, 120 livres, là, tu sais. Fait que le grand policier de 6 pieds 2, 6 pieds 4, lui, il part comme une balle l'accusé, là, puis il s'en va comme pour y sauter dessus, là. Toi, je vais te sortir, tu sais, mon écœurant. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment, là, moi, il était très près de moi, Aïe, là. aïe. Fait que ça a été un moment comme, wow, c'est comme dangereux d'être dans une cour, finalement. Puis le policier, là, faut pas oublier qu'en plus, là, il a son arme à feu sur lui, là. Il a sa matraque, là. Il a tout son équipement de policier, là, tu sais, de policier de la Sûreté du Québec, là, on s'entend. Alors, je veux dire, il peut aussi bien sortir son fusil puis nous tirer une balle, n'importe quoi, là. Je veux dire, c'est un accusé. Alors, qu'est-ce qu'un accusé peut faire avec une arme à feu dans la cour, en pleine cour? Il n'y avait pas plus de... Questionnable. C'était vraiment. Moi, j'en revenais pas. Je veux dire, il n'est pas en service, là. Lui, il est en accusation, là. Tu sais? Ouais. Alors, ça, je me suis dit, coudonc, on est-tu aux États-Unis, là? Je me suis vraiment interrogée. J'ai dit, J'aimerais, coudonc. j'aimerais apporter un point là-dessus. Hum, C'est son avocat, quand il s'est levé, là, puis qui est comme pour partir en courant, c'est son avocat qui lui a pogné le bras très rapidement, puis qui lui a dit « Assis-toi Hey, ça exact. paraît mal. ». Fait Incroyable. que c'est l'avocat qui l'arrête. Fait que là, il a répondu, il dit, je m'en vais juste chercher le gardien de sécurité, l'agent de sécurité, le constable, en tout cas, je sais pas trop. Il dit, je m'en vais juste le chercher. Il dit, viens t'asseoir. Fait que là, le policier est obligé d'aller s'asseoir, là, tu sais, là. Fait que, puis après ça, une des deux petites madames en avant, une, bon, qui était chercher un constable, là. Finalement, elles sont arrivées deux, là, mais bon. Tu sais, il n'y avait aucun danger et tout ça, là, mais c'est l'accusé qui se lève, puis comme je dis, il avait son arme à feu, sa matraque, tu sais, c'était comme, c'était vraiment pas bien. Puis j'en reviens pas que ça a été accepté. Je suis vraiment pas d'accord avec ça, j'en reviens pas. Mais T'as ce qui est super Alors, bien dit. c'est vraiment le plus fascinant, et on va nommer le juge qui était présent à l'audience, il s'appelle Jimmy Vallée. Si un jour tu tombes sur cette vidéo-là, mon Jimmy Vallée, un particulier là, comme moi qui se lève dans une salle d'audience puis qui décide de charger quelqu'un, se prend directement un outrage et se fait C'est enfermer. vrai. Tu as un policier avec un arme qui charge une personne dans une salle d'audience, puis tu réagis même pas. Mais quel genre de juge que t'es? Genre, ça me Wow. dérange. Genre, honnêtement, là, what the fuck? C'est inadmissible comme comportement dans une salle d'audience. Je veux dire, moi, je rentre avec ma casquette, puis c'est quasiment si je me fais pas arrêter, là. Puis là, on a quelqu'un qui charge un handicapé assis dans la salle d'audience. Puis aucune réaction, c'est correct, il n'y a pas d'outrage. C'est quoi ce deux poids, deux mesures-là? C'est inadmissible. En tout cas, Jimmy Vallée, si un jour tu tombes sur cette vidéo-là, il y en a qui pensent que je ne devrais pas le nommer directement, mais non, moi je pense que le monde doit le connaître. Ça se fait pas charger des gens dans une salle d'audience. Denis, Je vais le rappeler au juge là, parce qu'il sait très bien. Puis le juge n'aurait pas hésité à me le remettre dans la gueule si jamais moi je me serais comporté de cette façon-là. Ce que je fais pas, parce que visiblement je suis plus intelligent que les policiers que je poursuis, mais comme ça ne fonctionne pas comme façon de faire. En tout cas, je pense que ça démontre bien, mon point. Là. Je pense que c'est justifié. Deux poids, deux mesures. Puis, Nelson, t'allais ajouter? oui, puis Denis, quand tu dis le mot charge, là, le mot est vraiment faible. Il s'est levé, puis il s'en allait, là. Je pensais qu'il y avait Rambo devant lui. Oui, Il s'en allait à la charge. Il faut vraiment le préciser. C'est important. Puis le juge a eu aucune réaction. Aucune. Incroyable. C'est triste. Ouais, moi, j'étais juste en avant du petit monsieur, là, tu sais. On le sache. Ben, c'est surtout avec l'énergie, avec ses émotions, avec tout ce que le gars il est en train de vivre depuis plusieurs heures, que là, ça, c'est dangereux, c'est explosif, puis c'est comme s'il avait tout laissé ça sortir d'un coup, puis ça s'en allait. Tu sais, une chance qu'on a pris la pause tout de suite après, parce qu'on a pu aller voir les madames, justement, en arrière pour leur expliquer que, regardez, là, c'est un problème, c'est pas volontaire, là, son affaire, là, donc, au moins après ça, ça a été plus conciliant, ils ont eu plus de patience là, de la part de
de ces personnes-là puis du juge là, par la suite, le sachant. Mais non, c'est ça, sur le coup, c'était une scène assez spéciale. Ben, qu'on voit dans les films, peut-être, là, puis encore là, Oui. j'aime ça des films de droit, là, mais je n'avais pas vu celle-là encore, cette scène-là, là, tu sais. Fait que c'était nouveau pour moi. Mais c'est ça, tu sais, il a fallu montrer, mettons, avec mon cellulaire, là, j'ai montré au constable, là, qui, après notre dîner, qu'on arrive. Puis là, tout de suite, je monte au constable, je dis, regardez, le monsieur, c'est ça, sa maladie, c'est la dystonie sur Google, là, sur mon cellulaire. Fait que là, il a tout lu qu'est-ce qu'il y avait comme symptômes et tout ça. Puis là, j'ai dit, ben, puis nous autres, là, on a dit, ben, allez le dire aux autres, là, tu sais, le juge, l'avocat et tout ça, pour pas que ça se reproduise. Puis on n'a pas eu plus de gardiens, là, quand tout ça a été réglé, mais je veux dire, il a fallu que ce soit nous autres qui mettent ça en lumière, là, même pas eux autres, là, tu sais, sinon il aurait ressorti encore le monsieur. Puis le policier, il était encore inquiet à plusieurs reprises, là. Je voyais très bien, des fois, il se reculait la chaise pour surveiller le monsieur, là, tu sais. Fait que, on se sent mal quand tu sais jamais, puis c'est pour ça que je surveillais toujours le non-verbal, ça aidait pas, là, mais je surveillais encore plus. Fait que je me suis dit, on sait jamais, il peut décider de recharger. Lui, là, avec son arme puis sa matraque, tu sais, je veux dire, même le lendemain matin, quand le monsieur est arrivé, le mardi, là, le lendemain, le monsieur avec sa maladie est arrivé, puis je voyais que le policier, encore là, je sentais qu'il n'était pas à l'aise non plus que le monsieur soit là, voyons, tu sais. Fait que c'était une expérience... Qu'est-ce que tu as à craindre d'un handicapé dans une salle d'attente, honnêtement, qui est inoffensif? Sérieusement, c'est ça, cette définition d'un danger imminent. Je pense qu'on a plus affaire à un policier colérique avec des problèmes. Ouais. C'est d'autant plus troublant que ces gens-là sont envoyés dans la société pour appliquer la loi parce qu'ils constituent un problème réel pour les gens autour de lui. Mais le juge, lui, a ignoré tout ça. Et en plus, Denis, je t'ai entendu le plaider aussi parce que dans le fond, c'est ça, il ne savait pas le décret. On voyait très bien sur la vidéo puis dans son verbal aussi qui était vraiment là pour appliquer les règles du centre d'achat, du propriétaire qui disait « Sors-moi tout le monde de là ». Puis exactement. On voyait l'agressivité dans la vidéo du policier. Puis là, directement en scène devant le juge, il démontre cette agressivité qui est incapable de contrôler parce que ça n'avait aucune place en cours. Surtout, comme le disait Rachel, qui était habillée, oubliez-le pas, full patch, full policier. Il y avait pendant toute la cause son petit déguisement, mais il y avait aussi ses armes qui pouvaient blesser notre ami parce que lui aussi, il se bat pour justement que ses droits n'ont pas été respectés. Il est une de ces personnes qui n'avaient pas d'exemption médicale, qui a été rejetée, qui a été ségrégationnée, alors qu'il porte et que c'est visible sa maladie sur lui. Il n'y avait pas besoin de présenter de dossier médical. C'en est un qui se bat en ce moment puis qu'on a à nos côtés. C'est sûr que ça nous touche plus parce qu'on le connaît perso, mais quand même, c'est inacceptable. Moi, je rentrais dans des cours avec une gourde d'eau. Puis le gardien me demandait de ne pas rentrer avec ma gourde d'eau parce que ça peut devenir une arme, on peut la pitcher. Mais ce policier-là, c'était une arme, il s'est pitché, tu sais, c'est comme 2 poids, 2 mesures. C'est complètement fou, cette histoire-là. Et le monsieur... Concernant les événements qui ont eu lieu au moment des faits et gestes, là, quand je me suis fait sortir d'un endroit public, un endroit privé qui accueille le public, on parle d'un centre d'achat, bon, on voit que le policier, il me sort, puis tout ça. Puis pendant l'audience, moi, je pose des questions au policier. Puis en lui posant des questions, finalement, je lui demande au policier, ça provient d'où tes ordres, finalement, de nous sortir? Donc là, il nous explique qu'on a reçu des directives de notre chaîne de commandement. Là, je suis comme, OK, mais ta chaîne de commandement, là, comment ça qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait sortir des gens? Puis là, je pose plus de questions. Puis à un moment donné, il finit par nous expliquer, notre chaîne de commandement, en tout cas, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il allait avoir des événements parce qu'il y a eu une manifestation. Il a utilisé le terme anti-masque. Déjà, au niveau des lois sur la discrimination, quand tu appelles quelqu'un anti-masque, tu le catégorises dans une catégorie sociale. L'article 10 de la Charte ne permet pas vraiment de faire ça. Mais en tout cas, là, ce qu'il nous explique, c'est qu'au final, puisque ces gens-là, non seulement le centre d'achat ainsi que sa chaîne de commandement, ont vu sur les réseaux sociaux qu'il allait peut-être avoir un événement, une manifestation qui allait avoir lieu à une date précise, soit la journée où on était là, ils ont déjà commencé à mettre en place, ou à tout le moins préparer leurs forces pour intervenir s'il se passait quelque chose.
Donc, ça démontre en fait qu'il y avait un caractère prémédité, qu'il savait qu'il allait avoir un événement. OK? Fait qu'il ne pouvait pas juste jouer la carte de j'arrive, comme ça, il se passe de quoi, j'interviens. Non, c'était vraiment prémédité. OK? Ils sont tombés sur la manifestation qui était affichée sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre ont été mis autour du centre d'achat, prêtes à intervenir. Donc, les instructions avaient déjà été reçues. Ces instructions-là étaient claires. C'était sort tout le monde. C'était les instructions qu'ils ont reçues. Ça démontre vraiment que tout a été... ça démontre en fait que le caractère intentionnel de sortir les jeux était là. Ça, c'est un concept en droit. Je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que le barreau du Québec va venir m'emmerder. Mais, tu sais, une personne diligente qui intentionnellement commet une faute, ben, c'est aggravant. Tu ne peux pas faire valoir que tu n'étais pas conscient. Non, il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait au moment des faits et gestes, puis c'était tout prémédité, organisé au préalable. Donc, ça, c'est quand même intéressant qu'il a fini par le dire au juge. On espère que le juge, il va faire sa job puis qu'il va considérer ça. C'est que c'était organisé de pièce, là, finalement. Mais ça, c'est une notion qui est importante quand tu fais une poursuite en dommages. Donc, tu as bien démontré, en tout cas, il l'a démontré pour toi, Denis. Oui. Les questions étaient bien posées, justement, pour l'amener à se commettre. L'autre aussi, là, il y a eu un propriétaire de l'établissement du centre d'achat là, qui a été interrogé. C'était un peu contradictoire ce que lui disait. Il essayait de comme pas trop se mouiller, pas trop se mettre là-dedans, puis en même temps, ce que le policier disait, ça collait pas totalement avec ce que l'autre disait, là. C'était spécial. Ouais, il avait l'air de se tromper un peu dans leur mensonge, là, mais bon. À tous les niveaux, là, quand je vous vois aller, entre autres, là, au niveau de la technicalité, au niveau juridique, pour des gens, monsieur et madame tout le monde, là, quand on est sur le terrain à vous écouter en cours, quand j'entends Denis, entre autres, qui dit à un moment donné au juge que ça comparait dans la Gazette populaire. C'est un terme, moi, que je me rappelle quand j'étais petit gars, puis je suis pas jeune, là, mais je me rappelle. Puis les gens aujourd'hui oublient probablement ces termes-là. Parce que au niveau des lois, effectivement, quand il y a quelque chose qui change, il faut que ça apparaisse dans la Gazette populaire. Fait que c'est du détail, mais c'est du détail que vous sortez, que beaucoup de gens ne sortent plus, ne connaissent pas, que même je suis convaincu qu'il y a des avocats qui n'utilisent même pas ces termes-là. Fait que c'est fou de voir jusqu'où vous allez dans le détail. Oui, c'est qu'apparemment que ça force de loi lorsque c'est publié dans la Gazette, que ça devient officiel. Oui. Et oui. D'un côté, tu as les communiqués du gouvernement qui disent des trucs qui sont contradictoires par rapport à ce qui est publié officiellement dans la Gazette. Donc là, moi, ce que je disais au juge, c'est bon, d'un côté, tu as les communiqués du gouvernement, mais de l'autre côté, tu as le truc qui fait office de loi, en tout cas selon vos standards. Là. Fait que c'est lequel que tu regardes? Parce que si on regarde, admettons, l'exemption sur le décret 810-2020, il est marqué qu'une simple déclaration est valide pour faire valoir l'exemption. Puis si tu regardes les communiqués officiels du gouvernement, il y a quelques critères que le gouvernement mentionne, mais c'est pas une loi en tant que telle, c'est un communiqué. Puis ce communiqué-là mentionne qu'il faut que tu aies la face déformée, il faut que tu aies des trucs bien spécifiques, mais comme ça reste un communiqué qui n'a jamais passé un processus habilitant. Fait que moi, c'est ce que j'ai dit au juge, finalement. Bon, c'est lequel que de force de loi? Le truc officiel ou ce que le gouvernement raconte de l'autre côté? Ouais. Et on va espérer qu'il va finir par trancher puis que ça va aller sur le fond puis qu'il y a des mouvements là-dedans parce que c'est, on le dit souvent, on est un peu le témoin de cette absence de justice au Québec hein, parce qu'on le voit, on a énuméré quelques éléments aujourd'hui, mais ça reste qu'à force d'accumuler, là, on finit par avoir des bons dossiers. On a une très bonne idée, en tout cas. J'aimerais rapporter un point aussi, un autre point. Dans toutes les causes, dont la vôtre, les vôtres, ce serait vraiment important pour moi. Moi, j'essaie d'être présent dans beaucoup. Je ne suis pas présent dans toutes les causes, mais j'essaie d'aller voir. Puis, je trouve ça malheureux parce que souvent, on est seul, où il y a 2-3 personnes, ou même il n'y a personne pantoute. Mais ce serait vraiment important de passer un message aux gens que les gens devraient être présents. T'sais, à votre cause, entre autres, là, on aurait dû être
300 minimum, 3000 Ouais. personnes même. Il faut que les gens... Puis, hey, au Québec, on en a eu des cas, là. Il y en a eu beaucoup, là, qui ont pogné des contraventions COVID. Mais on a été, à un moment donné, il y a eu le convoi 2022, on a été à quasiment 3,5 millions une fin de semaine à Ottawa, devant le Parlement. Fait que ces gens-là, là, c'est des gens qui sont comme nous, qui ont été pénalisés de par tous les décrets. En tout cas, peu importe l'histoire, mais ces gens-là sont où aujourd'hui? Là? Il faudrait qu'ils soient là, là. Il faudrait avoir 300 000 personnes dans le stationnement. Honnêtement, là, pour baquer ça, là, pour dire, regardez dehors, là, la cour est pleine, la rue est pleine, parce que la salle est pleine, la cour est pleine. Parce que on veut avoir la vérité, on veut que le processus de loi soit honnête. C'est ce qu'on veut. Vraiment. Ouais, je vais faire du push sur ce que tu dis, Nelson, puis ce que tu as dit tantôt, Rachel. C'est très important, là. Surtout, ça va montrer comme l'importance de la cause. Ça démontre au juge que c'est pas un cas isolé, qu'il y a de l'appui du peuple, que le peuple regarde la cause, puis va regarder le jugement que le juge va porter. Ça fait une grosse différence. Pas tout le temps, mais parfois, ça peut être quelque chose qui va faire une différence dans le résultat. Puis, peut-être qu'on arrive à la fin puis qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui ont des tickets. Par contre, il y a eu beaucoup de personnes dans le même cas de Denis qui se sont fait léser avec leurs conditions médicales, qui ont été sortis des bâtiments, qui n'ont pas pu faire leur épicerie, qui n'ont pas pu aller magasiner. Nommez-les, là, il y en a, puis comme le monsieur qu'on parlait, puis qu'on fait exprès de ne pas nommer, mais qu'on connaît très bien et qu'on salue. Lui aussi, il y a des causes de son côté. Vous êtes plein de monde là, à qui c'est arrivé, puis il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut amener la cause plus loin, il faut amener la cause devant un juge. Il faut que les juges se penchent dessus le dossier, qu'ils ne fassent pas « Ah, c'est un cas isolé, ah, c'est un autre cas isolé, ah, c'est comme les effets secondaires des vaccins, ah, c'est un cas isolé, je ne remplirai pas le papier. » Non, il faut le faire, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit connu, documenté. Pour amener ça plus loin encore, là, parce que oui, on est sur la scène juridique, mais on ne le sait pas après où est-ce que ça peut se rendre. Là. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va reprendre le dossier, puis peut-être qu'il va faire, mais regardez le nombre de causes qui se sont manifestées devant vous, puis ça n'a pas été plus loin. Comment ça? S'il y a une Personne enquête s'en est occupé. C'est ça, s'il y a une enquête publique, est-ce qu'ils vont regarder ça? Est-ce qu'ils vont dire, regardez, des gens se sont manifestés puis vous ne les avez pas écoutés? Donc, c'est très important, puis j'invite le monde à faire leur démarche. Peut-être que tu vas pouvoir parler même de d'autres démarches. Là, aller regarder les vidéos à Carole. Là, Carole en parle des démarches qu'elle fait. Ça aussi, c'est très important avec les médecins. Puis... Donc, oui, c'est un gros push là-dessus. Là. C'est un commentaire très pertinent. Merci beaucoup, Nelson. Merci beaucoup, Rachel, de faire cette invitation-là aussi. Là. J'ajouterais aussi que votre support est d'autant plus important parce qu'on est là devant la juge, puis on dit que c'est pas notre ticket. On fait pas ça que pour notre ticket. On fait ça pour la plupart. Il y a eu 34 000 tickets juste pour le masque. Fait que c'est important, on est là devant la juge, devant monsieur le juge, puis on dit qu'on le fait pour l'ensemble de la population, puis on est tout seul dans la cour. Il n'y a pas personne qui est là pour supporter. Ou nos très chers fidèles et comme Nelson le dit, c'est trop peu. C'est trop peu parce que c'est la majorité de la population, avec ou sans constat d'infraction, qui devrait être justement en tant que témoin. Comme disait Alex, c'est certain que ça a une influence sur la juge de voir que Gala, elle se présente pour l'étiquette COVID de l'ensemble de la population québécoise, alors qu'elle est toute seule. Ça fait pas très sérieux non plus. Donc oui, le support, votre support est très apprécié.
Ça fait du bien de ne pas se sentir seul, mais ça a aussi une importance, comme disait Rachel. C'est la suite de nos manifestations. C'est une manifestation en ce moment qu'on vit. Toutes les causes, toutes les démarches, toutes les poursuites, toutes les petites attaques que chacun d'entre nous, à la grandeur qu'ils peuvent le faire, parce que j'aime beaucoup ramener que tout le monde fait à sa grandeur, à sa compétence. C'est correct comme ça, c'est important, il faut juste le faire. Fait que pour ceux qui sont dans la situation, qui ont pas entrepris les grandes poursuites, c'est normal. Mais faites comme Nelson, faites comme Rachel, puis soyez là. C'est très important. On a encore besoin de vous autres. J'aimerais ramener un autre point. Oui. J'ai été 5 fois, moi, à l'Université Laval pour voir pour Patrick Provost, entre autres. Oui. La première fois que j'y étais, il y avait presque personne. Ça faisait plusieurs fois qu'il y en avait, là, mais moi, j'étais pas au courant. Puis quand j'ai été mis au courant, là, c'était peut-être rendu à son 14e séance, mais peu importe. Mais j'ai dit à une, à ce moment-là, j'ai dit, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens que ça ici. Elle a dit, oui, mais on est un jeudi. Hey, j'ai dit, on s'en fout. Comme je viens de dire tantôt, la cour devrait être bien pleine. Je comprends pas, moi. Puis là, la 5e fois, quand je suis retourné, puis Rachel était là d'ailleurs, vous pouvez lui demander, la salle était comble. Il y avait des gens debout. Fait que c'est ça qu'il faut de plus en plus pour toutes les causes. Surtout des causes comme les vôtres. Parce que avec tout le détail, toutes les connaissances que vous avez, j'en ai vu beaucoup de causes à date, là, puis je veux pas dénigrer personne, là, mais M. Pierre-Jean-Jacques qui se présente en cours, puis qui dit, mais moi, je crois au bon Dieu, puis que ci, puis que ça, le juge, il rit quasiment de la personne. Puis c'est malheureux parce que cette personne-là, puis j'ai de mes amis comme ça, là, puis c'est des gens qui sont vraiment, là, des bonnes personnes, là, tu sais, mais dans ce système de corruption-là, il n'arrive pas à la hauteur avec des petits détails de croyances. Mais avec des détails comme les vôtres, mais c'est autre chose. Fait que c'est important surtout d'appuyer des causes comme les vôtres. Parce que les gens vont démontrer justement à la justice, regarde, tout ce qu'ils t'ont apporté comme documents, des documents vrais, des documents, des jurisprudences, c'est écouter, il faut être là. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai apporté en même temps ce que Nelson vient de dire, justement pour celui de Patrick Provost, là, que j'ai été moi qui était le lundi, mardi avec celui de Denis à Saint-Jérôme, et le mercredi, je me retrouvais à Québec pour Patrick Provost. C'était la première fois que j'allais à celui de Patrick. Et puis, la différence que ça a faite, là, tous les gens qui étaient là, tout ça l'ont dit, la pression que ça a donné sur le juge. Eux autres, ils appellent ça un arbitre, là. Mais sur le juge, là, qu'on peut dire, entre guillemets, la pression que ça fait quand il y a du monde dans la salle, c'est très différent. Puis même la personne, l'accusé qui témoigne, de sentir qu'il y a tant de monde, de pression aussi en arrière d'elle, là, c'est vraiment important qu'on soit là, puis qu'il y ait du monde qui soit là. Ça met de la pression sur les juges, les avocats, c'est tellement important. Fait qu'en tout cas, c'est ça que je voulais mentionner aussi. C'est que ça montre qu'il y a plus de témoins. Fait qu'ils ne peuvent pas, après ça, arriver avec n'importe quoi. Ben, en tout cas, ça serait supposé. Justement, votre présence est requise. On parle du 12 janvier, la prochaine présentation. On va vous en reparler plus en détail. Aujourd'hui, c'était pour faire le tour d'un cas qui a eu lieu le 18 et le 19 décembre. Pour ceux qui étaient absents, je vous avais promis aussi qu'on ferait le retour. Vous l'avez vu, c'était plus important. C'est plus gros que la cause, c'est plus gros qu'un seul individu. Ça touche beaucoup de gens, ça nous touche, nous, et ça touche aussi ceux qui n'ont pas été respectés dans tout ça. C'était donc le retour sur cette procédure qui a eu lieu à Saint-Jérôme concernant les conditions médicales. C'était très important. Et on a le 12 janvier. On va vous en parler dans une prochaine émission, mais justement, puisqu'on a Rachel et Nelson qui vous le disent à quel point c'est important votre présence, partagez-le sur vos murs, prenez le temps. Les dates sont inscrites juste ici, 12 janvier. Prochain rendez-vous, Denis, on va s'en reparler dans une prochaine vidéo. Je voulais simplement, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Un petit dernier mot? Merci à nous tous. Oui, merci à nous.
Merci pour la bonne émission là, tu sais, que tu fais, Carole. Oui. C'est tellement de travail, puis avec tes acolytes, puis tout ça, là, écoute, c'est fantastique. Vraiment, on a C'est besoin fait. de ça parce qu'on a besoin de se remémorer notre passé avec cette fin-là, puis je vous trouve fantastique. Ça nous informe, puis on a besoin d'être informés. Absolument. Merci. Merci, Rachel. Merci, Carole. Merci de nous avoir invités et de nous permettre de nous exprimer. Ah, mais Ouais. ça fait partie du deal. Vous venez quand vous voulez. Moi, je trouve ça tellement important que je le fais, tellement important que je vous supporte. Mais ça me fait plaisir aussi d'en parler avec des gens qui pensent comme moi. Merci à tout le monde. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous donne congé pour ce beau retour sur un événement. Vous êtes là, votre message a été entendu. Il faut que nous soyons plus nombreux. Merci encore une fois, Denis. Puis, je te garde pour une prochaine émission. On vous revient pour les détails sur cette prochaine audience le 12 janvier à Montréal. Merci tout le monde. Bye Merci, bye. salut. Au Bye revoir. bye. Bonne soirée.